Bonjour à tous, c'est le Pourquoi du Comment, l'émission qui rend le savoir contagieux. L'antiseptique de l'inculture, la vitamine C qui booste vos connaissances et votre bonne humeur. Je sais, ça en fait des références médicales comme ça à brûle-pourpoint. Ben oui, mais c'est normal, parce qu'aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'emblème des médecins, le caducée. Ben si vous savez, le caducée, c'est ce grand bâton là, avec un serpent enroulé autour. Non, ça ne vous parle pas? Bon, et comme ça, là, si on vous le montre, vous voyez mieux? Eh bien oui, voilà. Alors pour être tout à fait précis, cet emblème a plusieurs origines. Pour certains, il vient des mythologies antiques et pour d'autres, et pour nous en particulier, il a une source biblique. Et pour être complet, on va commencer par aller nous faire voir chez les Grecs. Dans leur mythologie, le caducée est associé au sceptre d'Asclépios, le dieu de la médecine. Selon une première version de la légende, le serpent enroulé autour du sceptre est devenu un animal fétiche, tout simplement parce qu'il a la possibilité de s'infiltrer dans la terre, donc de connaître les secrets médicinaux des plantes. Une autre version affirme qu'un serpent serait venu à Asclépios avec une herbe dans la gueule. Herbe qui avait des vertus de guérison, ce qui explique sa présence sur son sceptre. Voilà donc pour le dieu de la médecine et son caducée, qui est en fait l'explication la plus culturellement reconnue, il faut bien le dire, et qui est d'ailleurs le symbole adopté par l'Ordre national des médecins. Mais si on fait bien attention, un autre caducée lui fait concurrence, avec deux serpents entrelacés qui se font face. C'est celui du dieu Hermès, ou en latin Mercure. Il est le messager des dieux, le patron des commerçants et des voyageurs, ainsi que le dieu de l'éloquence. Son bâton symbolise le pouvoir, les serpents la prudence et les ailes la diligence. Mais du coup, ce caducée-là d'Hermès n'a juste aucun rapport avec la médecine, même s'il est l'emblème des médecins américains qui l'ont choisi par confusion avec l'autre, c'est ballot. Quoique si on y réfléchit bien, l'éloquence, le sens du commerce peuvent être parfois utiles en médecine également. Et voici maintenant l'histoire qui nous intéresse le plus ici. C'est l'Exode. Les Hébreux, menés par Moïse, traversent le désert, direction la terre promise. Mais tous les leaders politiques vous le diront, un peuple, ça rouspète. Un peuple, c'est jamais content. Alors en tant que figure de proue, l'ancien prince d'Égypte encaisse toutes les complaintes. Et j'ai faim, et j'ai soif, et je suis fatigué, et il fait trop chaud, et c'est quand qu'on arrive. Bref, il intercède régulièrement auprès de Dieu pour avoir de l'eau et de la nourriture. Mais là encore, le peuple râle. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans ce désert, crie-t-il. Alors là, c'en est un peu trop pour ce bon Moïse. Dieu aussi, il en a ras l'auréole. Il envoie des hordes de serpents brûlants qui mordent les Hébreux jusqu'à la mort. Et là, comme par hasard, le peuple revient voir Moïse et se repent. Tiens donc, nous avons péché contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne les serpents, implore-t-il. Moïse, il est sympa, c'est un homme sage, c'est un homme compréhensif. Alors il s'exécute. Et Dieu lui dit, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu et le regardera restera en vie. » Du coup, Moïse confectionne un serpent de bronze et le place sur un bâton, ce qui permet à tous ceux qui ont été mordus de guérir en le regardant. Voilà au final le symbole actuel et l'amalgame, la fusion de toutes ces histoires et significations différentes autour du serpent sur la perche qui soigne et rend la vie. Et c'en est fini pour aujourd'hui. Alors avant de partir, je vais vous laisser quand même ma petite ordonnance perso. C'est pourquoi du comment, matin et soir, pendant 8 mois. Vous allez voir, après ça, vous allez péter la forme. Merci de nous avoir reçus chez vous et à la semaine prochaine. Ciao.